Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme nous l'avions déjà dit, en ce moment nous sommes très occupés. C'est pour ça que le rythme des sorties vidéo forcément s'en trouve impacté. Mais ce n'est que temporaire. Comme nous n'avons pas le temps de tourner des vidéos, nous avons décidé de filmer une de nos sorties. Alors rien d'incroyable certes, mais nous nous sommes dit que ce serait intéressant de vous faire découvrir ce que c'est qu'un restaurant japonais du quotidien. La plupart des gens qui font des vidéos sur les restaurants au Japon vont dans des restaurants un petit peu atypiques ou en tout cas pas le genre de restaurant où on irait plusieurs fois par semaine. Donc cette fois-ci, venez découvrir le restaurant Washoku Sato. Alors qu'est-ce qu'on peut y manger? Eh bien c'est très simple, c'est dans le nom. Washoku, wa définissant le style japonais, et shoku le repas. C'est le même wa que washi, le fameux papier japonais, ou washitsu, la pièce japonaise, ou wafuku, les vêtements japonais. Bon, je vais pas vous en faire une liste, hein. Allez, allons-y, on se retrouve au restaurant. Vous connaissez tous bien sûr les concepts de Kaiten Sushi, etc. où on va pouvoir utiliser des petites tablettes pour commander la bouffe. Ça existe également dans les izakaya. Et donc ici, le restaurant où on est, le Washoku Sato, c'est ce qu'on appelle un restaurant de Washoku. Donc c'est très typique japonais avec énormément de choix. Et voilà, on peut commander. Donc il y a tout ce qui est les taberoda, avec les yakiniku, les nabes, les sukiyaki, et après vous allez avoir des plats comme ça un peu plus traditionnels. Kaiseki. Voilà, kaiseki, voilà, bien sûr l'alcool, les menus pour enfants, etc. Donc on va regarder tout ça, mais ça donne super faim. Allez, c'est parti pour les petites commandes. Donc, celui-ci pour Salim, sans dessert, voilà. Yes. Et moi j'ai choisi les tempura, pareil, sans dessert. Alors, moi ce que j'ai pris, un bol de riz, alors il est assaisonné tout ça, hein, c'est super bon, petits champignons, tout ce qui va bien. J'ai pris des soba avec la petite sauce qui va avec, je vous montre après tout à l'heure, des tempura avec la sauce tempura qui va bien aussi, une sorte de flan salé hein, bien sûr, ça c'est super bon ça. C'est tout pile la bonne quantité. Alors moi, j'ai pris des tempura, mais en version XXL, avec du riz en dessous. Je sais pas du tout comment je vais réussir à bouffer tout ça. Pareil, j'ai le petit flan, je sais plus comment on dit ça en japonais, mais c'est délicieux. J'ai les petits pickles, une mini salade, et j'ai en fait la même salade de soba, plus ou moins, que Salim. Et ouais, pareil, voilà, j'irai verser ma petite sauce dedans. Allez, on va déguster tout ça, et on vous dit commencer dans quelques secondes. Ah, ceux-là ils sont super bons. C'est une tempura saumon, elle est trop bonne. Maintenant je vais goûter les petites sopas. Les petites sopas qui ont l'air canonissimes. C'est parti. C'est une tuerie. Alors c'est ce qu'on appelle zaru soba, elles sont froides. Le jus est canon avec le daikon là. C'est une pépite. Regardez ça, ça paraît simple comme plat, et c'est vrai, c'est simple, mais c'est super bon. Il y a bien sûr des petits champignons, et vous voyez là, une mousse de poisson en forme de feuilles d'érable. Ouais, c'est vraiment typique. Pour les midi. Hein. Oui, on va goûter ça. C'est canon. Délicieux. C'est super bon. Dommage, il n'y en avait qu'un. C'est un peu chaud. Le fameux flan, qui n'est pas un flan en réalité, mais j'ai oublié le nom, donc voilà, on vous le mettra. Hein. Elle a l'air crémeux, gars. Ça, on dirait du pudding. Ah. J'ai toujours aimé ça, c'est hyper bon. Hyper bon. Et avec les petits champignons en plus. Voilà, en général, c'est fruits de mer, champignons. Canonissime, quoi. Je veux pas. C'est tellement bon que j'arrive pas à le décrire. C'est délicieux, vraiment. Pourquoi on n'a pas ça en Europe, quoi? Enfin, c'est super bon. Bon, c'est pas tout, on vous aime bien, mais nous, on va continuer à manger, hein. Voilà. Ouais, les
amis, ça y est, on a entre guillemets fini de manger parce que alors Salim a presque tout fini, je dis bien presque tout fini. Moi honnêtement, les tempura ont raison de moi, il y en avait beaucoup trop. En fait, je pense que j'aurais dû prendre exactement le même set que Salim. C'est pas possible. En plus, avec les karaage, les frites juste avant, c'était une mauvaise idée. Voilà. Mais sinon, c'était super bon. Gros plus pour le flan, moi personnellement. Ouais, pareil. Et aussi, j'ai trouvé que les soba étaient super bonnes et en plus c'était rafraîchissant, c'était très agréable. Donc on va vous faire un petit point sur la note. C'est pas très longtemps, mais je pense que c'est plus que bon. Ouais, ça va. Et voilà, ça y est, on a enfin fini notre repas. Oh, on est vraiment explosé là, franchement. On en a eu pour beaucoup. C'était très bon, hein, pas de souci. Alors c'est pas non plus l'excellence, c'est pas de la haute gastronomie, mais c'est très bon. Ouais, ça reste une chaîne quoi. Ouais, mais c'est vraiment super bon. On a mangé des frites, des karaage, des damame. On a eu deux bières, ouais. Un washoku chacun, et on en a eu pour 5400 yens, ce qui fait à peu près 37 € à peu près. 37 € pour deux, donc ça vaut trop le coup. Si vous venez au Japon, mais clairement allez dans ce genre de chaîne parce que ça vaut trop le coup. Mais bien sûr, dans ce type de restaurant, il y a aussi des desserts. Alors, on l'a pas pris ici parce qu'elle n'était pas intéressée par ce qui était proposé, mais sinon, il y en a. Non, puis j'avais envie de marcher en fait. C'est vrai, faut digérer. J'avais chaud. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte bien sûr, mais qui vous a permis de découvrir ce que c'est qu'un resto japonais pas très cher, ce que les Japonais mangent dans leur quotidien en réalité quoi. Ce style de restaurant est très fréquenté par les familles, donc le genre d'endroit où on va avec ses enfants. C'est pour ça que c'était très bruyant d'ailleurs. Bien sûr, il existe plein d'autres chaînes dans ce style. Là, vous avez découvert Washoku Sato pour ceux qui ne connaissaient pas. Il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir bien sûr. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas d'abord à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, mettre un petit like, commenter, donner votre avis et surtout le plus important, partager. Même si vous pensez que vous connaissez personne sur les réseaux sociaux qui serait susceptible d'être intéressé par nos vidéos, peut-être que eux connaissent quelqu'un qui s'intéresse au Japon. Je vous en remercie. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.